Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot. Amis poissons, cette guidance est pour vous. Si elle résonne pour vous, vous êtes invités à vous abonner, à communiquer avec moi. Si vous le souhaitez, bien entendu, vous pouvez la personnaliser. Si elle ne vibre pas en vous, c'est que vous le savez, je ne suis pas le canal. Je vous invite à revenir régulièrement, vous serez les bienvenus. Merci pour votre soutien, amis poissons, de ne pas vous être désabonnés pendant mon absence. Je ne vais pas m'épancher sur mes problèmes, mais bon, ça y est, j'ai résolu ce conflit. Donc, me voici de nouveau sur YouTube. Et j'espère pouvoir vous aider à y voir plus clair dans la situation que vous traversez. Alors, une fois n'est pas coutume, ce sera un peu particulier parce que j'ai malheureusement cassé mon trépied. Donc, j'espère que le matériel tiendra le coup. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais donc brasser les cartes. Oh, mais ça commence déjà à tomber. Brasser les cartes pour vous. Donc, je pense quelque chose de très gai. Je me sens très gai. Je me sens joyeuse. Je me sens libérée. Donc, quelque chose qui a été long à venir. Quelque chose que vous avez mûrement réfléchi. Quelque chose d'agréable. Ah, ben, elle peut venir, celle-ci. On va prendre celle-ci. Elle n'est pas sortie. La compassion. Alors, peut-être que vous avez... vous ressentez de l'empathie, donc une certaine sensibilité, c'est pas étonnant chez vous. Donc, on va passer à la suivante. Donc, c'est le climat général. Ensuite, profondément, l'akashique. Celui-ci, je sens qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre existence, quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose qui aurait dû être mis en place depuis pas mal de temps, peut-être quelque chose que vous n'arriviez pas à maîtriser parce que difficulté à vous exprimer avec des mots. Alors, amis poissons, oups, ben décidément, elles ont une façon spéciale de s'exprimer aujourd'hui. 4, ça fait beaucoup. Alors, voyons voir si ça résonne. 5 de force. L'été, l'hiver, donc quelque chose, c'est bien ce que je disais, qui dure depuis un moment, on est d'accord. À l'envers, donc quelque chose avec les enfants, quelque chose qui est un souci par rapport à des enfants. Pas mal de choses à l'envers. L'équilibre, donc à retrouver, effectivement, et une construction qui n'est pas encore faite. Donc j'ai l'impression ici que quelque chose, vous avez besoin d'aide par rapport à un problème qui soit aussi bien immobilier qu'au niveau de votre équilibre intérieur, de votre état général, aussi bien financier, aussi bien professionnel, aussi bien administratif, un rapport avec des enfants, et ici quelque chose donc qui vous fait passer donc d'un état d'âme à un autre, de l'été à l'hiver. Donc ici, je pense, voilà, on parle de compassion, vous sollicitez, vous avez vraiment besoin qu'on ait de la compassion, qu'on ait de l'empathie, qu'on ressente non pas une forme de pitié, mais en tout cas d'aide et de soutien à votre égard. Ici, on sent que vous avez vraiment envie qu'on s'intéresse à vous, qu'on vous vienne en secours, ou en tout cas une solution qui est en train de se dessiner parce qu'on voit que vous êtes en train de vous élever et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez envie de butiner, vous voyez, ce pollen, cette jolie fleur, pour blaguer bien entendu, qui va vous permettre de vous surélever, de dépasser, ou en tout cas d'essayer de voir cette situation assez lourde quand même, avec sous un autre angle. Vous envisagez d'autres perspectives. Donc, je vais chercher d'autres cartes. Je vais choisir mon attraction. Celui-ci vous convient très très bien. Alors, je vais pas... Il me semble bien qu'il y a une situation en rapport avec des enfants. Donc ici, on voit donc plutôt des bureaux de la justice, huissiers, avocats, notaires, tribunaux. Vous voyez, ce sont des bureaux de légalisation. Donc ici, de la justice, quelque chose qui doit être authentifié, quelque chose qui doit être validé, légalisé. Donc ici, j'ai
la justice administrative par rapport à des enfants. Donc peut-être que justement, il y avait une décision que vous attendiez, peut-être une garde d'enfants, peut-être un droit de visite, peut-être un problème juridique à solutionner et qui ne s'est pas résolu comme vous voudriez, en tout cas qui est en attente ici. Hein, la situation est un peu gelée. Hein, on est de l'été à l'hiver et ici donc au niveau de la construction, donc au niveau des bâtiments, donc peut-être euh, une affaire juridique par rapport à de l'immobilier, un bail, des soucis avec une construction, peut-être, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, un procès, euh, voilà, quelque chose comme ça. Alors, si ça vous parle, bien entendu, on peut approfondir, aller plus loin. Donc ici, c'est au climat général, hein. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose de léger qui se préparait. J'ai l'impression ici que vous ressentez peut-être la possibilité. Il y a un espoir. Il y a un espoir. Quelqu'un, en tout cas, vous voit... oups, elles ont une manière de tomber aujourd'hui, les cartes. Quelqu'un vous voit et ne vous laisse pas tomber, j'ai l'impression. Quelqu'un ne va pas vous laisser tomber. Il va falloir vous battre, effectivement. Ah bah oui, regardez. Ici, on voit que, alors c'est une énergie masculine, mais ça peut être aussi une femme. Hein. Vous savez que les énergies sont non seulement interchangeables, mais l'imagerie ne concerne pas une identité. Hein, c'est juste un état. Donc ici, il va falloir vraiment se battre. Ne pas se laisser faire, combattre et se montrer combattant, se montrer compétitif, se montrer sur ses défenses, sortir ses griffes. En tout cas, le combat ne fait que commencer. Effectivement, ici on voit avec l'as d'épée que quelque chose de nouveau arrive et vous donne l'envie de voir les choses sous un autre angle, une nouvelle perspective, une nouvelle idée, quelque chose qui va jaillir de votre cerveau, vous voyez, quelque chose qui s'en vient, quelque chose qui va vous permettre de voir les choses avec certainement plus de combativité si vous aviez un petit peu baissé les bras, si vous aviez laissé tomber cette situation, si vous étiez en état de lourdeur. On voit ici une idée d'apesanteur, une idée à, bien entendu, étudier, hein, mûre réflexion avec l'as d'épée, c'est quelque chose peut-être à laquelle vous n'aviez pas pensé, et peut-être que là, ben, de nouveau, cette rencontre, ou cette personne, ou voire même ce nouvel état d'âme, ce nouvel état d'esprit, vous donne de nouveau l'énergie de combattre cette injustice. Ici, j'ai l'impression ici que c'est vraiment injuste, que quelque chose de très lourd vous est tombé dessus et à plusieurs niveaux. Hein. Vous voyez la loi des séries ici. Hein. On a la loi des séries. Alors, la solution arrive. Vous voyez, vous avez le trousseau de clés. Donc, ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que à partir du moment où vous serez de nouveau compétitif, où vous aurez de nouveau, on va dire, pris les armes, où vous aurez de nouveau l'envie, voyez, de sortir votre épingle du jeu en ayant mûrement réfléchi, en ayant utilisé vos énergies de manière à gagner, de façon à vouloir remporter la partie, en tout cas de ne plus tourner le dos à cette situation, de vous défendre, et bien de nouveau des solutions vont vous être apportées, une clé. Voyez dans cette serrure, c'est-à-dire que vous allez trouver des solutions qui vont vous permettre de passer cette porte et de passer derrière la porte. Alors, ce qu'il y a derrière la porte, c'est certainement encore d'autres batailles à gagner. Hein. En tout cas, si vous gagnez une bataille, ça ne veut pas dire que vous allez gagner la guerre. Mais en attendant, vous êtes vraiment donc sur le front et vous êtes armé, apparé et prêt de nouveau à combattre. Alors, on peut recouvrir. Hein. Elles ont une manière de tomber ce matin, elles ont vraiment des choses à vous dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est des choses vraiment très lourdes, hein, qui pèsent ou qui pesaient sur vous. Mais en tout cas, voyez des solutions. Et en plus de ça, il n'y a pas qu'une clé. Donc, il y aura plusieurs solutions, plusieurs opportunités de vous sortir de cette mauvaise passe. Donc, ne vous inquiétez pas, tout le monde en traverse à un moment donné ou l'autre de sa vie. Hein. Ça, c'est malheureusement le lot de tout le monde. Donc, en tout cas, il y a des solutions ici.
Ah, voyez, on parle des émotions. Donc, il va falloir vraiment regarder derrière vous la manière dont vous avez mené votre existence jusqu'à présent. Pourquoi vous avez été distant, pourquoi vous êtes un petit peu, on va dire, non pas indifférent, mais froid. Après, c'est votre façon de faire. Le poisson, en général, c'est pas quelqu'un qui est forcément très expressif au niveau des sentiments. C'est plutôt gardé, c'est pas forcément secret, mais c'est tu. Donc, déjà, on voit ici que vous allez regarder derrière vous et que vous allez essayer de, de réaliser, de visualiser, d'essayer d'analyser le parcours que vous avez déjà accompli jusqu'ici. Hein, vous avez déjà traversé, on va dire, euh, quelque chose d'assez froid, quelque chose d'assez glacial, on va dire, hein, dans cette nuit. Mais en tout cas, la Lune vous invite à faire cette petite introspection en vous, cette remise en question et éventuellement de voir les choses en face, la réalité en face. Et non pas comme dans vos rêves, non plus comme vous voudriez qu'elles soient. Et ne plus tourner le dos à ces situations, vous voyez, parce que ce n'est pas en tournant le dos qu'on fait face aux situations, forcément. Donc, c'est pour ça, je pense que vous avez ici ce cavalier d'épée, c'est-à-dire qu'il va falloir agir non pas avec précipitation, mais avec réflexion, puisque vous avez l'as ensuite. Donc, il va falloir vraiment réfléchir à la manière la plus habile de vous défendre de cette injustice. Parce qu'ici, il me semble que c'est injustice et que c'est accumulation, on va dire, de problèmes. Hein, une accumulation de problèmes. Les solutions arrivent à partir du moment où la Lune... c'est-à-dire que c'est la lumière que vous allez bien vouloir accorder à votre propre parcours et de regarder les choses comme elles sont. Alors, ensuite, on nous parle ici de quelqu'un, ici donc c'est certainement quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un éventuellement, une personne qui aurait de la compassion pour vous et une personne assez lunaire ici, quelqu'un qui n'aime pas la médiocrité, une personne qui aime, c'est pas forcément une VIP, vous voyez, c'est pas forcément une bimbo, quoique moi j'ai vraiment j'ai personnellement, mais ça, voilà, c'est juste peut-être que vous aussi, quelque part, vous avez de la compassion pour ces belles femmes, vous êtes attiré par les belles femmes, alors que vous soyez un homme ou une femme. Hein, vous le savez, chez moi, il n'y a aucune ségrégation, au contraire. Communauté LGBT, vous êtes les bienvenus, homosexuels, etc. Enfin bref. Donc, vous êtes attiré par quelqu'un ici qui aime non pas se faire voir, non pas qu'on le remarque, mais qui aime le faste, qui aime le luxe, qui aime le beau, quelqu'un qui n'a pas envie de vivre dans la misère, dans la médiocrité, ou quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui est peut-être, voyez, réputé, qui a une réputation, quelqu'un qu'on connaît, ou quelqu'un qui aimerait, en tout cas, plutôt être dans la lumière que dans l'ombre. Donc, il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas non plus de problème avec les gens qui sont SDF, hein, mais il y en a qui ont voulu l'être, il y en a qui n'ont pas voulu l'être. Et je dis ça parce que j'en connais beaucoup. Hein. Moi, je suis amie avec avec tout le monde en fait. J'aime discuter avec tout le monde et aussi bien avec des gens qui sont dans le luxe qu'avec des gens qui sont dans le besoin. Donc c'est pour ça que je vous dis quelquefois, les personnes, ben les voilà, ce qu'on appelle les bimbos, les stars, les starlettes, etc. L'image qu'elles donnent, ben, c'est forcément leur gagne-pain aussi, mais en tout cas, ça n'empêche pas qu'aimer prendre soin de soi, ça n'empêche pas qu'on soit une bonne personne. Donc peut-être ici vous avez quelqu'un qui aime prendre soin d'elle, qui aime être dans des beaux endroits, mais qui a certainement un grand cœur, ou en tout cas que vous admirez. Donc peut-être que c'est éventuellement la vie euh, que vous vouliez avoir. Peut-être que c'est éventuellement, vous êtes en train de réfléchir sur le fait que eh bien, si vous regardez le parcours que vous avez fait jusqu'à présent, peut-être que ça a été plus de courir après des chimères, après la gloire, qu'après autre chose. Je ne sais pas, on peut tout envisager, ça c'est vous qui voyez. Et on a ici l'impératrice, donc on parle bien d'un projet qui va être mis en place. On parle d'une énergie féminine, donc peut-être que vous avez forcément autour de vous une femme avec un double aspect, donc non pas lunatique, mais peut-être non pas non plus bipolaire, mais en tout cas une femme qui est capable un peu, vous savez, ces deux-là, ce serait un petit peu la reine de bâton et la reine de coupe dans la même personne. Quelqu'un qui est en train de vous aider à mettre sur place votre projet. On peut parler aussi, par exemple, d'une avocate qui est en train de préparer ou de défendre votre cause. On peut parler d'un journaliste qui est en train d'éditer ou en tout cas de préparer un article sur ce qui vous est arrivé. On peut parler ici
d'une énergie féminine qui attend le soir que la journée de travail soit terminée pour de nouveau mettre en place un nouveau projet. On peut parler ici de quelqu'un justement peut-être qui a tendance à vouloir garder pour soi ses émotions et qui rêve d'une vie meilleure et qui se contente de l'écrire sur son journal intime, mais en tout cas, on a le sceptre de la guérison, donc la lumière verte. Hein. Donc ici, il y a bien l'idée d'un archange, et on a ici l'as de pentacle, c'est-à-dire ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire avec la bonne personne. Donc je pense ici qu'éventuellement, vous avez l'occasion de sortir de cette situation et de ne pas être, de ne plus mettre peut-être cette personne dans l'ombre. Sortir cette personne qui a beaucoup de compassion pour vous et dont vous êtes un petit peu, on va dire, gêné, peut-être éventuellement. Euh, Gêné, c'est pas ça. J'ai l'impression ici que vous cachez quelqu'un. Vous ne mettez pas quelqu'un au grand jour parce que peut-être qu'elle ne correspond pas. Euh, j'ai cette idée-là aux personnes que vous avez l'habitude de fréquenter. Voilà, c'est ce qui me sort. C'est ce qui me vient. J'ai l'impression ici que, ou peut-être le fait de vouloir être cette personne, alors bon, c'est une énergie féminine et bien entendu, hein, ça peut être... euh, le fait que vous voudriez avoir une meilleure réputation, avoir une meilleure image de vous, donner une meilleure image de vous, éventuellement. Voilà, amis poissons, ce que je vois pour vous. Alors, si vous voulez approfondir, bien entendu, aller plus loin, n'hésitez pas à, m'écrire, à communiquer avec moi. J'espère que cette situation va se solutionner avec un esprit combatif, combattant, hein, avec un esprit de gagnant. Peut-être que vous venez de rencontrer une femme très belle et qui va vous aider grâce à son relationnel, à son savoir-faire, à sortir de cette solitude, de cet isolement et peut-être éventuellement à exprimer mieux que cela vos émotions. D'ailleurs, si vous voulez qu'on vous aide, il faut qu'on vous dise, il faut bien que vous disiez où vous avez mal, hein, n'est-ce pas, les poissons, il ne faut pas garder pour vous. Et donc, pour terminer, je vais vous offrir au chaud. S'il te plaît, au chaud, est-ce que tu peux me donner ton point de vue pour les poissons, s'il te plaît? Alors, quelquefois, ça met très très longtemps, mais là, j'ai l'impression qu'avec vous, ce matin, hop, elle veut sortir, elle veut sortir. Ah ben, on nous parle de la totalité, c'est-à-dire que la décision que vous allez prendre, non seulement vous demande d'avoir une entière confiance en vous, parce que non seulement elle va vous entraîner, vous, vers le grand saut, vers le grand vide, hein, un équilibre à retrouver, c'est bien ce qu'il s'agit ici, hein, on parle bien ici d'équilibre à tous les niveaux à retrouver, parce que vous voyez, vous n'êtes pas seul, hein. Vous entraînez d'autres personnes avec vous, donc les décisions que vous allez prendre vont concerner la famille. Donc l'équilibre à retrouver, peut-être le procès, la décision que vous attendez à gagner dépend de votre propre construction, reconstruction. Donc ici, il s'agit par exemple bien de refonder son foyer ou regagner la garde de ses enfants, se rééquilibrer au niveau de la justice. Ici, donc ressentir bien, les effets des saisons, c'est-à-dire prendre le temps, chaque chose en son temps pour pouvoir éventuellement bien, se repositionner en entier. Hein, retrouver l'entièreté, la plénitude, les pleins pouvoirs sur votre existence et de façon bien, à ne pas entraîner les autres vers la chute. Si vous lâchez tout le monde. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Donc ne lâchez rien. Sortez les griffes, combattez, ne vous laissez pas faire, utilisez tous les moyens en votre possession, essayez vraiment de vous renseigner au niveau juridique, essayez de choisir la meilleure solution pour vous ici, parce qu'avec l'architecte, hein, ici, vous êtes vous-même l'architecte de votre existence, c'est-à-dire que vous allez faire les plans de votre nouveau foyer, c'est vous qui allez dessiner, hein, de quelle matière vous allez donc nourrir votre foyer, vous allez construire votre foyer, de quelle manière vous allez donc aussi vous reconstruire en totalité. Ce n'est pas que pour vous, c'est pour tous les gens qui sont
qui font partie de votre famille. C'est pour tous ceux qui sont concernés par votre existence. Il s'agit ici de reprendre confiance en soi, hein, et ben, de se préparer en fait, hein, de se préparer et à faire le grand saut. Donc peut-être ici justement avec la compassion, on nous parle ici d'avoir de la compassion aussi pour vous, mais il faudrait aussi que les éléments autour de vous se mettent en place pour vous aider à ne pas vous sentir coupable, ne pas vous accuser, ne pas vous juger. Voilà, ce qui a été fait a été fait. Le principal, c'est que vous repreniez les pleins pouvoirs sur vos capacités et qu'elles soient reconnues surtout. Hein, parce qu'ici, on parle vraiment de justice, on parle d'équilibrer au niveau des papiers, au niveau des finances, au niveau des signatures, au niveau de la légalisation. Donc ici, on parle de reconstruction. C'est vous-même qui allez reprendre la truelle et vous allez commencer à bâtir pierre après pierre de nouveau votre édifice, hein. Il s'agit bien ici de ça. Donc attention, lorsque vous décidez de prendre des risques, si vous les prenez seuls, vous les prenez seuls. Mais là, il me semble que je parle à quelqu'un qui a une famille, hein, qui va entraîner d'autres personnes avec lui dans sa chute. Donc attention, donc de bien tenir très très fort les rênes de votre existence et à reprendre possession de vous. Ce qui est passé est passé. S'il y a eu un moment de faiblesse, il est passé, il est derrière vous. Ici, ayez de la compassion pour vous, soyez plus tendre avec vous, accordez-vous plus de douceur, butinez, en tout cas, prenez plus soin de vous, c'est-à-dire que ce dont vous vous êtes nourri jusqu'à présent a été très toxique et nocif pour vous, ça ne vous a mené à rien. Donc, abandonnez, on va dire, la nourriture que vous preniez auparavant. Hein. Quand je parle de nourriture, bien entendu, c'est pas forcément alimentaire. Hein, vous comprenez bien la nourriture de l'esprit, la nourriture de votre âme. Essayez donc de monter en vibration, essayez de prendre plus soin de vous, mieux soin de vous et d'accepter de butiner les choses qui vous sont indispensables. Alors, peut-être que je peux, s'il me reste un peu de temps, éventuellement, je réfléchis à quel jeu je vais vous prendre. Éventuellement, ouais, celui-ci. Je vais, hop, excusez-moi, il faut un petit temps, parce qu'avec le trépied que j'ai cassé, donc j'ai un petit peu de bazar partout. Alors, hop, oh ouais, je vais essayer de le maintenir, je suis désolée. Alors, quelquefois ça vient, quelquefois ça vient pas. En tout cas, sortez de cette solitude. Hein. Parce que vous voyez ici, avec la compassion, vous voyez, vous êtes plusieurs à partager cette fleur. Donc, on voit que si... peut-être que vous êtes en train de vous intéresser à quelqu'un dont vous n'avez pas l'habitude de fréquenter et qu'effectivement, vous n'êtes pas le seul à fréquenter cette personne. Donc, peut-être que vous doutez de vous. Et pourtant, elles sont arrivées comme ça. Enfin, je les ai mises pas dans mon sens. Vous doutez de vous. Donc ici, peut-être qu'il s'agit en même temps, l'impératrice, c'est une maman, c'est une mère de famille, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui sait, quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance, hein. Ça c'est sûr. Parce que non seulement elle prend soin d'elle, mais elle prend soin des autres aussi, parce qu'ici, elle a le spectre de la guérison. Donc ici, il y a de l'orgueil. Alors, il doit y avoir une part d'orgueil très poussée chez vous. Vous avez un peu de mal à demander, vous avez du mal à parler de vos problèmes, vous avez du mal, pardon, à... Et c'est ça, hein, à solliciter de l'aide, un coup de main. Donc l'orgueil est très très mal placé dans cette situation parce que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment demander de l'aide parce que la situation ici, à l'envers, est vraiment inextricable, hein. On voit ici que vous avez pris des risques, hein. Donc si vous faites confiance de vous-même à vous-même, si vous arrivez à sortir de cette situation avec la meilleure solution possible, vous avez plusieurs solutions, hein. Il n'y a pas qu'un problème à résoudre, on voit qu'il y a plusieurs clés. Donc vous avez plusieurs portes à ouvrir, hein. Eh bien, vous allez pouvoir placer cet orgueil ailleurs, dans l'orgueil de la réussite. En tout cas, on sent bien ici, c'est ce que mes cartes me disent, la difficulté
c'est votre orgueil. Par contre, voyez, ici, on parle bien de lueur d'espoir. Alors, si vous savez alimenter cet espoir, si vous croyez en vous, si vous croyez de nouveau, si vous vous pensez capable de surmonter cette difficulté, eh bien, vous voyez une lueur d'espoir apparaît dans votre existence. C'est bien exactement ça. Ici. La lueur d'espoir. Quelque chose va vous permettre de solutionner, à condition bien entendu que vous osiez, que vous puissiez alimenter cet espoir en maintenant vos efforts et puis en utilisant, en entretenant l'amour, l'amitié, en demandant de l'aide. C'est ce qui me semble ici. J'avais envie de la mettre à côté. Vous voyez, je pense que l'idée, c'est de reprendre les armes. Donc je pense qu'ici on vous offre de l'aide, donc on vous demande d'avoir un petit peu plus de compassion pour vous, mais de savoir que de votre décision dépendra le futur partage de ce que vous allez récolter ici avec la compassion. Hein. Alors, je pense que vous avez peur d'être rejeté, vous avez une difficulté avec ça. Je pense qu'il y a chez vous une blessure de rejet. Moi, je la sens ici, une blessure de rejet. Donc, il va falloir avec vraiment cette... alors, que ce soit celle-ci ou que ce soit celle-ci, c'est quand on vous demande d'analyser la situation avec le plus de sincérité possible. Oups, ben, je n'ai plus de batterie, donc ben, j'arrive au bout. Donc, soyez très sincères. En tout cas, on vous parle ici de programmes, de collectifs. On vous parle peut-être de soins à suivre. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un événement comme ça. Donc, une énergie très forte. En tout cas, nourrissez votre être supérieur. Hein. Ici, on parle vraiment de votre moi supérieur, qui est vraiment, vous avez vraiment de très, très basses vibrations. Donc, il y a un travail à faire. Hein. Analysez, cherchez ce qu'est la blessure de rejet dont vous souffrez, parce qu'effectivement, elle est très, très forte. Et à partir d'ici, là, à partir de maintenant, prenez les bonnes décisions et faites ce que vous devez faire. En temps et en heure. Ne tournez plus le dos au problème, ne vous laissez plus abattre, ne laissez plus ce fardeau prendre ce poids, cette ampleur sur vous. Libérez-vous, élevez-vous et faites-vous confiance, parce qu'ici, on vous donne de nouveau la possibilité de sortir de cette situation. Donc prenez garde, parce que de votre propre équilibre, hein, de votre mise en sécurité dépend celle des autres. Donc c'était très léger, et puis soudain c'est devenu très lourd, et puis après c'est redevenu avec beaucoup d'espoir. Et moi je suis vraiment les pulsations des messages de vos guides, donc j'espère, excusez-moi si je suis un peu... ben voilà, y a même pas, je suis ce que je suis. Voilà, j'espère que cette guidance vous parle et vous permettra d'y voir plus clair. En tout cas, amis poissons, vous savez que si... vous voulez communiquer avec moi, vous êtes les bienvenus. Il faut un petit peu de temps pour que je puisse répondre à tout le monde, effectivement. Ben je vous souhaite effectivement de sortir de cet orgueil et d'envisager de vous remettre en question, hein, de vous poser les bonnes questions, de regarder derrière vous, hein, ce que vos actions ont causé, là où vous en êtes, pourquoi vous en êtes là, etc. Et d'avoir le sentiment, effectivement, qu'aujourd'hui, il est temps de partager vos ressentis, peut-être avec votre bimbo, là. Alors, ça peut être vous aussi, hein, qui rêvez d'être ça, mais en tout cas, franchement, elle est très jolie. Hein. Voilà, et on sent chez vous qu'il n'y a pas, y a pas l'esprit de critique, il n'y a pas l'esprit de jugement, chacun est comme il est, c'est ça qui est bien avec vous. Vous êtes d'une grande tolérance et effectivement assez... peut-être vous voulez sortir de cette solitude, hein, de cette distanciation que vous mettez, et puis c'est ce que les cartes vous disent. L'orgueil, là, ne vous sert à rien. Hein. Vous êtes face... vous voyez, tout est bloqué, même la Kundalini ici. Toutes les énergies s'enroulent autour de quelque chose qui devrait vous permettre de vous libérer et d'être éclairé. Vous voyez, si vous acceptez de vous remettre en question par rapport à l'orgueil, on voit ici que les énergies vont vous permettre de ressentir cette étincelle d'espoir. Voilà, chers amis, à très bientôt. Et si quelque chose vous paraît... à approfondir, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Au revoir, amis poissons. Namasté.